Chère Stéphanie de 18 ans, j'aimerais te dire. Cher Randolph de 18 ans. Cher Simon de 18 ans, j'aimerais te dire. Cher Chad de 18 ans, j'aimerais te dire. Cher Joseph-Antoine de 18 ans, j'aimerais te dire. J'aimerais te dire que tu vas adorer le café, tu vas développer un amour, tu vas même acheter une machine à barista qui coûte trop cher pour rien. La spiritualité, c'est beau, mais vas-y, mollo. Trop, c'est comme pas assez. En tout cas, il y a pire que la maladie mentale. Un jour, tu achèteras une Lada. Tu auras beaucoup plus d'effets secondaires avec. Je te dirais d'être ouvert à toute possibilité de carrière parce qu'un jour, tu vas travailler dans une poissonnerie. Ne juge pas trop vite ceux qui écoutent le rap français parce que tu finiras par aimer ça toi aussi. Tu vas recevoir un diagnostic de schizophrénie à l'âge de 28 ans. Tu recevras un diagnostic de schizoaffectif à l'âge de 22 ans. Tu vas recevoir un diagnostic de schizophrénie à l'âge de 31 ans. Tu recevras un diagnostic de trouble schizoaffectif type bipolaire avec des traits de TPL à l'âge de 22 ans. Tu vas recevoir un diagnostic de schizoaffectif à l'âge de 19 ans. Tu vas avoir des hallucinations auditives et visuelles. Bizarrement, la voix que tu vas entendre, ça va être celle de Brad Pitt dans Fight Club. Tu auras l'impression d'être plus en contact avec la réalité. Et les images, les hallucinations visuelles que tu vas avoir, ça va être des mille pattes. Tu vas avoir l'impression de te surveiller et tu vas avoir de la misère à reconnaître tes proches. Tu vas entendre des voix, tu vas avoir des sensations dans ton corps, tu vas sentir des choses, tu vas, tu vas entendre des choses, vivre des émotions fortes, tu vas être, euh, tu vas être un peu troublé, perdu, parce que ça va être un peu trop pour toi sur le moment. Tu vas avoir l'impression de voir le visage de tes amis sur le visage d'étrangers. Tu vas entendre une voix gentille qui va beaucoup t'impressionner. Tu vas avoir l'impression qu'un ancien collègue de travail cherche à t'attraper. Tu vas avoir tendance à avoir un discours négatif envers toi-même. Tu vas avoir beaucoup de misère à dormir. Tu vas avoir peur de sortir dehors à cause des caméras. Tu vas perdre de l'énergie parce que tu vas être toujours fatigué. Tu vas lire et relire parce que tu as une perte de concentration. Tu vas avoir de la difficulté aussi à, à te motiver, à avoir goût à la vie. Et tu n'aimeras plus les choses que tu aimais avant. Tu vas vivre de l'isolement, du repli sur soi, tu vas avoir de la difficulté dans tes relations humaines et tu vas avoir l'impression que ta vie n'a plus de sens. À cause de ta maladie, tu vas perdre des amis. Tu vas être hospitalisé à plusieurs reprises, des fois à ta fête, des fois à Noël, des fois à l'Halloween. Tu vas perdre un chez-soi. Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal, c'est que tu ne pourras pas poursuivre tes cours à l'école de cuisine. Tu vas abandonner tes études, tu vas avoir peur d'avoir le cancer, tu vas perdre ton emploi. Tu vas être jugé et être mis à l'écart. Et tu vas vivre la stigmatisation. Mais tu vas te rendre compte qu'après l'hospitalisation, tu auras l'énergie et la force de retourner aux études, de retourner au travail. Mais tu poursuivras ta passion. Mais tu travailleras dans le domaine de l'enseignement. Mais tu vas t'en faire des amis. Inquiète-toi pas. Mais tu seras aimé pour qui tu es. Mais tu vas aussi te rendre compte qu'il y a des gens qui t'aiment autour de toi, que tu peux leur faire confiance. Mais tu vas acquérir un bel équilibre dans ta vie, une vie spirituelle qui fait du sens. Tu vas trouver des solutions à travers ça. Mais tu pourras utiliser ton passé difficile pour aider les autres. Mais ça apportera du sens à ta vie. Apprends à faire confiance aux gens qui veulent t'aider. N'essaie pas de sortir de l'hôpital avant que tu sois prête. Demande de l'aide jeune quand l'on te l'offre. Lâche pas ton rétablissement. Éventuellement, tu verras le jour où tu seras libéré de cette situation-là. Et surtout, ne prends pas de drogue. Consomme de l'alcool de façon raisonnable et fais-toi un rythme de vie qui va être satisfaisant pour être capable d'équilibrer ta situation. Il faut toujours continuer à essayer. Si quelque chose ne fonctionne pas, essaye autre chose. Toujours essayer. Continue à croire en toi. Tu es chanceuse. Tu vas avoir une équipe traitante de feu. Ils vont beaucoup t'aider.
Si je te donnerais un conseil, fais ce que tu as vraiment envie de faire, mais fais-le à ton rythme et à ta façon. Tu vas penser au suicide, mais merci de te donner une chance de vivre. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je vis une vie stimulante. J'ai un travail que j'aime, que je fais depuis 1 an. J'ai une famille et des amis qui m'entourent, avec qui je fais des belles activités. J'ai aussi des passions. J'ai la danse, j'ai le tai chi, j'ai la lecture. Alors, je suis très choyé. J'ai maintenant 51 ans et j'ai atteint une bonne partie de mes objectifs. J'ai de la gratitude pour ceux qui m'ont aidé. J'ai maintenant 27 ans. Je pourrais dire que maintenant j'ai un rêve. Maintenant j'ai des objectifs. Je suis bien avec moi-même et j'ai pris goût à la vie. Je suis devenu une personne aimante qui a de la compassion pour les autres et qui tient à la vie. J'ai maintenant 31 ans et je vis une vie que j'aime. Je suis autonome et je vis seule avec ma chienne Zola. Je veux continuer à aider les gens et à donner l'espoir. J'ai 52 ans maintenant, je suis en rétablissement et maintenant j'ai une vie satisfaisante. Je travaille, j'ai un entourage qui m'appuie dans mes démarches. Et je travaille maintenant comme père aidant à la SPS. Je travaille maintenant comme père aidant à la Société québécoise de la schizophrénie. Je travaille maintenant comme père aidante à la Société québécoise de la schizophrénie. Je travaille maintenant comme père aidant à la Société québécoise de schizophrénie. Je travaille maintenant comme père aidant à la Société québécoise de la schizophrénie. Moi, je n'entendrai pas ce message à 18 ans. Mais d'autres personnes peuvent l'entendre. Partage ce message d'espoir avec ton entourage, ta famille, tes amis, les jeunes que tu connais. À ceux qui souffrent encore. À ceux qui ont besoin de l'entendre. Toutes les personnes dont tu sens le besoin. C'est possible de se rétablir, même ceux qui se posent des questions et ne trouvent pas de réponse. De bien vivre avec les symptômes. De reprendre confiance en toi. De retrouver une vie heureuse et de redéfinir sa vie.